Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, bonne nouvelle, ça y est, la formation est en ligne, la formation dont on parle depuis le début de la semaine, la formation sur la sous-traitance. Alors si t'as pas vu les deux premiers podcasts de la semaine, celui de mardi, celui de mercredi, je t'invite vraiment à aller les voir puisque je te donne pas mal d'idées, pas mal de conseils. Si aujourd'hui t'as l'impression simplement que t'as trop de choses à faire, voilà, t'en as marre de tout faire tout seul, t'as des tas de micro-tâches qui encombrent ta tête, qui encombrent ton emploi du temps, qui t'empêchent de te concentrer sur ce qui compte, sur la stratégie. Et donc j'ai créé une formation que j'ai enregistrée hier. C'est une formation sur la sous-traitance, donc sur comment se débarrasser de toutes ces micro-tâches pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et si tu es créateur de contenu, l'essentiel c'est quoi? C'est ta formation personnelle et c'est le contenu que tu vas créer bien évidemment. Et c'est les produits que tu vas vendre. Et beaucoup de créateurs de contenu se retrouvent un petit peu enfermés dans leur système, dans le système qu'ils ont créé. C'est-à-dire que ça choque personne de passer, de passer aujourd'hui une journée sur le montage d'une vidéo. Ça choque personne de passer 2 heures par jour à uploader un podcast ou une vidéo sur toutes les plateformes. Ça choque personne de passer 4 heures par semaine à faire du support client ou à répondre aux commentaires. Et je trouve ça pas normal parce que c'est pas notre boulot en tant que créateur de contenu. Notre boulot en tant que créateur de contenu, il se trouve dans le nom du boulot, c'est-à-dire dans la création de contenu. C'est ça notre activité, c'est ça notre boulot. Et on devrait pas trouver ça normal de passer plus des 3/4 souvent de notre temps sur des tâches annexes, des tâches qui peuvent être faites et souvent qui peuvent être bien mieux faites par quelqu'un d'extérieur. Donc j'ai terminé la formation, elle est disponible, t'as un lien qui est en description, c'est le premier lien. Tu peux la commander tout de suite, le tarif augmente toutes les 24 heures, donc je t'invite à en profiter rapidement pour avoir accès au tarif de lancement. Elle s'appelle la sous-traitance pour les indépendants et l'objectif c'est d'avoir déjà à la fin de cette formation listé devant toi toutes les procédures de ton business qui sont prêtes à être confiées à un prestataire. C'est-à-dire qu'on va les faire ensemble, on va faire des procédures pour chaque tâche de ton business. Alors ça va prendre un petit peu de temps évidemment à faire, mais tu vas voir qu'il y a des outils pour le faire assez rapidement. Et ensuite ces procédures-là, elles vont pouvoir te suivre pendant des années parce que même si tu changes ensuite de prestataire, tu vas pouvoir lui transmettre les procédures. Et si c'est des bonnes procédures, n'importe qui finalement pourrait les suivre et les suivre bien. Je voudrais juste te décrire un petit peu ce qui va se passer. Je voudrais juste te décrire un petit peu le quotidien que tu pourrais avoir si tu prends un prestataire. Et même si aujourd'hui tu te dis ouais c'est encore petit ce que je fais, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un. On parle pas de prendre un salarié à plein temps, tu vois. On parle de prendre quelqu'un qui peut t'aider peut-être 1 heure, 2 heures ou plus par semaine pour les tâches qui t'encombrent le cerveau. Alors je pense notamment moi les premières tâches que j'ai déléguées et qui vraiment ça fait un bien fou, c'est le support client, c'est la compta. Par exemple, envoyer les documents comptables au comptable, c'est tout ce qui est aller-retour client, tout ce qui est gérer les mails, tout ce qui est les recherches, ce genre de choses. Et finalement, tu vas voir que quand tu l'auras délégué, ça va te faire un bien fou. Je te laisse juste imaginer, tu termines ta vidéo, tu vois, par exemple, tu viens d'enregistrer une vidéo. Qu'est-ce qui se passe pour un créateur de contenu qui n'a pas d'assistant, qui n'a pas de sous-traitant? Tout le boulot reste à faire. C'est-à-dire qu'il a enregistré sa vidéo, maintenant il faut qu'il exporte les fichiers, il faut qu'il fasse le montage, il faut qu'il refasse un export derrière. Il faut qu'il fasse une miniature, il faut qu'il trouve un titre, il faut qu'il fasse une description, il faut qu'il upload sa vidéo peut-être sur Facebook, peut-être sur YouTube, peut-être qu'il la transfère en podcast. Bref, il en a pas du tout fini. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se dit au moment où on a la vidéo à faire, on se dit oh là là, j'ai pas envie. Et on se dit pas j'ai pas envie parce qu'on n'a pas envie de faire une vidéo. On dit j'ai pas envie parce qu'on n'a pas envie de faire tout ce qui suit la vidéo. Imagine simplement, t'as terminé ta vidéo, t'ouvres ton ordinateur, tu fais glisser les fichiers de la vidéo sur un Dropbox, sur un Google Drive, t'envoies un petit mail ou un petit Slack ou un petit fiche Evernote à ton assistant et c'est bon, tu vas prendre une douche, tu vas t'occuper de toi, tu vas faire les courses, tu vas te promener et c'est lui qui s'occupe de tout, t'as plus rien à faire et tu sais que le lendemain matin à 7h ta vidéo elle sera publiée. Je te laisse imaginer maintenant le support client. Peut-être qu'aujourd'hui tu commences à avoir des clients et je te félicite, c'est cool, tu vois, ça veut dire que ton business marche, mais quand t'as des clients t'as forcément du support. Même si tu fais un système ultra simple où il y a peu de friction et tout, t'auras toujours du support, t'auras toujours des clients qui vont devoir te contacter parce qu'ils n'ont pas reçu la formation, parce qu'ils n'ont pas réussi à la télécharger, parce qu'ils ont eu un problème
à un moment, ou parce que ils veulent avoir des informations en plus, et quand c'est toi qui t'en occupes, ça prend un temps énorme, et ce temps-là, tu pourrais le consacrer à aider des dizaines de personnes, et tu le consacres sur une seule personne. Je te laisse imaginer que tu n'aies plus jamais à ouvrir tes mails. Moi, c'est exactement comme ça que ça se passe. J'ai une boîte mail pro sur Gmail, et je l'ouvre littéralement peut-être une fois par semaine pour vérifier que j'ai pas reçu un truc, pour vérifier qu'il y a rien à m'occuper moi-même. J'ouvre une fois par semaine, et puis voilà, le reste du temps, qu'est-ce que je fais? Je me repose, je me promène, je réfléchis, je lis, je me forme, je vais boire des verres, et je sais que c'est fait. C'est-à-dire que je sais que s'il y a un client qui a besoin de quelque chose ou qui a pas reçu cette formation, je sais que d'ici le lendemain, il va recevoir sa formation. Enfin, il va être en contact avec quelqu'un de compétent qui va pouvoir l'aiguiller, qui va pouvoir résoudre son problème, et ça va être un client satisfait. Et moi, je n'ai même pas besoin de le savoir, si tu veux. Alors, moi, j'ai Félix, qui est mon assistant, qui fait un petit compte rendu, qui m'explique un petit peu ce qui s'est passé de temps en temps, mais je n'ai même pas besoin de le savoir. Ça se fait de manière automatique, en background. C'est comme une tâche de fond, si tu veux. Et puis, je te laisse imaginer pour la compta. Alors, moi, le truc le plus... Le meilleur truc que j'ai pu déléguer, parce que vraiment ça me prenait un temps mental et une angoisse atroce, parce que je déteste faire ça, c'était, alors pas faire la compta parce que j'ai un comptable, mais c'était envoyer tous les documents comptables au comptable. Alors évidemment, ça nécessite d'avoir accès au compte, de télécharger les factures, ça prend du temps, et chaque mois, c'est quelque chose qu'il faut faire chaque mois. Donc chaque mois, à la fin du mois, venait cette angoisse de me dire, oh là là, il faut que je me pose, il faut absolument que je prenne le temps pendant 2 heures, que je fasse ce travail rébarbatif. Et puis à un moment, j'en ai eu marre, j'ai proposé à Félix de le faire, il était d'accord, du coup j'ai commencé à créer un petit peu une liste de tâches, à créer une procédure pour que ce soit plus simple pour lui. Et puis voilà, et puis depuis, je n'ai plus à m'en occuper, tu vois, tu peux être en voyage. Alors évidemment, tu vois, si t'es à l'autre bout du monde en voyage, je sais pas, t'es en Mongolie en train de faire un road trip sur ta moto, t'as pas du tout envie de t'arrêter pour envoyer des fichiers à ton comptable, quoi. Donc tu sais que c'est fait en tâche de fond, tu peux profiter de ton voyage, tu peux profiter de ton moment. Et finalement, les seules tâches qui vont te rester, si t'es créateur de contenu par exemple, les seules tâches qui vont te rester, c'est trouver des idées, tu vois, c'est te balader, réfléchir, lire, noter des idées intéressantes, essayer de les manipuler, de les développer, de trouver quelque chose d'intéressant à en tirer. Ensuite, ça va être de créer ce contenu-là, de se mettre devant ton micro, de se mettre devant ta caméra ou de se mettre devant ton clavier et de taper, voilà, de t'exprimer, de formuler ces idées-là, et puis ensuite de faire un peu de marketing, un peu de vente, c'est-à-dire faire des argumentaires de vente, trouver les titres, mais ça s'arrête là finalement. Une fois que t'as fait ça, une fois que t'as fait aussi tes formations, t'as plus rien à faire. Tu sais que le reste est pris en charge en tâche de fond. Alors bien sûr, au début, ça demande un petit peu de travail. C'est pour ça que si t'as envie d'être tranquille tout de suite et de plus rien foutre à partir d'aujourd'hui, ça va pas marcher. Parce que les premiers jours, il va falloir faire les procédures, ça va demander du travail, ça prend un petit peu de temps de le faire. Alors bien sûr, tu as des outils pour que ça aille plus vite, mais ça demande du travail, donc ça c'est nécessaire de passer par là. Mais une fois que ces procédures sont faites, tu n'as plus à t'occuper de rien. Une fois de temps en temps, tu fais un petit peu de reporting, enfin tu vérifies un petit peu, tu poses quelques questions à ton assistant, tu regardes un peu si tout va bien, si tout se passe bien. Et finalement, ton boulot, c'est un peu comme, tu vois, c'est un peu comme si avant, on était des travailleurs à la chaîne dans une usine en mode Charlie Chaplin, tu vois, à resserrer des boulons toute la journée, et qu'on passait à le mec simplement qui surveille des machines qui travaillent toutes seules, c'est-à-dire t'as des robots qui travaillent tout seuls, qui assemblent les pièces, et toi t'es là à lire ton journal, et puis de temps en temps tu jettes un coup d'œil pour voir si tout va bien. Et c'est quand même beaucoup mieux comme condition de travail, je pense qu'on est d'accord. Donc c'est ça que je te propose aujourd'hui, et c'est ça que je te montre dans la formation. L'objectif de cette formation, c'est d'amortir aussi ce coût. Évidemment, ça a un coût de prendre un assistant, tu vas devoir le payer, hein, personne ne fait rien gratuitement. Mais l'objectif, c'est que tu puisses gagner des heures en plus pour toi, que tu puisses aussi... Alors, il y a un problème souvent, c'est qu'on ne fait pas les choses à cause de ces micro-tâches. Souvent, il y a des choses qu'on aime faire, mais on le fait pas parce qu'on sait qu'on va avoir toute une série de micro-tâches à faire derrière, et ça nous ennuie rien que d'y penser. Donc on va se trouver, parfois c'est inconscient, mais on va se trouver des excuses pour repousser ce moment-là. Et l'objectif d'avoir un assistant, si on fait les choses bien, c'est de gagner réellement des heures en plus pour toi, de faire davantage de promotions, parce que si par exemple tu veux faire un pack de formation, t'as pas à t'amuser à télécharger les fichiers, à faire des trucs, non, t'as juste à envoyer un petit message à ton assistant en lui disant tu peux faire un pack avec ces 3 formations, et puis le lendemain c'est fait. Si tu veux faire une promo, c'est aussi simple que ça. Si tu veux envoyer un mailing, t'as pas forcément besoin de passer par l'interface de ton logiciel de mailing, tu peux simplement envoyer un mail à ton assistant, et lui-même va recréer un mailing à partir de ça.
Tu vas pouvoir créer plus de produits aussi parce que la création de produits est largement simplifiée. Si tu veux créer aujourd'hui une formation, par exemple, bah, tu as juste à te mettre devant ton iPad et dessiner, ou alors te mettre devant une caméra, parler pendant 1h30, comme faire un petit cours, tu vois. Ensuite, tu trouves un titre, peut-être une petite description, tu titres les différentes parties de ta formation, tu les envoies sur un drive et tu n'as plus à t'occuper de rien, c'est fini. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que tu vas pouvoir du coup en faire plus. Et si tu fais plus de formations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un catalogue plus gros, ça veut dire que tu vas pouvoir faire plus de ventes. Si tu fais plus de promos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir, bah évidemment, faire plus d'offres par rapport pour ton audience. Tu vas pouvoir vendre plus. Et donc, l'objectif, et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé dans mon business, c'est de rentabiliser ton assistant. C'est-à-dire de faire en sorte que ton assistant c'est l'objectif de n'importe quelle entreprise d'ailleurs qui embauche un salarié. Bon, là, on va pas embaucher un salarié, c'est juste un prestataire. Mais l'objectif, évidemment, c'est qu'il te rapporte plus qu'il ne te coûte. Donc, l'objectif, c'est que tout ça ne te coûte rien, qu'au contraire, tout ça soit rentable. Donc, la formation, elle se compose de 5 vidéos. C'est une formation dans laquelle je te déballe tout. C'est la première formation que je fais sur ce sujet-là. J'ai attendu, ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai un assistant. J'ai attendu avant de faire cette formation parce que j'avais vraiment envie d'avoir un tableau d'ensemble, d'avoir un maximum de choses à te passer. Je me suis aussi concerté un petit peu avec Félix, qui est mon assistant. Je lui ai proposé de me donner des suggestions. Je lui ai dit, voilà, ça serait intéressant d'avoir ta version, toi, en tant que prestataire. Qu'est-ce que tu aimes faire, comment tu aimes travailler, quelles sont les conditions. Et donc il m'a donné plein d'infos qui sont super utiles, que je te donne aussi dans la formation, qui vont t'aider non seulement à trouver le bon prestataire, on va vraiment parler de ça, de trouver un prestataire qui correspond à ce que tu cherches, qui est sur la même longueur d'onde que toi, qui travaille de la même manière que toi. Il y a des règles à respecter pour ça. Il y a des endroits aussi où chercher, où tu vas en trouver plus facilement. Donc on a travaillé avec Félix, ce qui permet aussi à la formation d'avoir 2 points de vue. D'avoir le point de vue, d'avoir ton point de vue à toi en tant qu'indépendant et d'avoir le point de vue à côté du prestataire de manière à pouvoir créer une relation gagnant-gagnant, une relation long terme. Moi tu sais que je travaille dans une optique long terme toujours et donc quand je fais un partenariat avec quelqu'un et que ça se passe bien, j'ai envie évidemment que ça dure. Et donc c'est important aussi de nouer une bonne relation avec cette personne-là. Donc j'ai demandé à Félix pas mal de choses, ce qui selon lui était important quand il avait des clients, quelles sont les choses qu'il aimait pas, quelles sont les choses qui étaient importantes pour lui, quelle était pour lui la meilleure façon de travailler, la façon la plus efficace. Donc j'ai rajouté tout ça, c'est vraiment une formation qu'on a un petit peu co-créée avec Félix. C'est une formation sur iPad, donc j'ai sorti mon iPad, je dessine dessus, comme ça tu as tout visuellement, tu vois, si t'as pas envie de prendre des notes, tu peux faire simplement des screenshots, des captures d'écran. Tu as aussi les audios, si tu veux écouter, que tu peux télécharger, écouter n'importe où, si tu as envie d'écouter un petit peu cette formation sur la route, dans l'avion, n'importe où. Alors, c'est important de s'y prendre dès maintenant si tu veux un assistant. À partir du moment où tu as déjà, voilà, où t'es déjà lancé dans ton activité, à partir du moment où tu crées déjà du contenu, si t'es créateur de contenu, ou même si t'es indépendant, c'est pas une formation qui est réservée aux créateurs de contenu. C'est vraiment une formation sur la sous-traitance en général. Mais imaginons, alors c'est évidemment spécialement adapté aux créateurs de contenu, puisque je me suis basé sur ma propre expérience. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. C'est-à-dire que j'ai dû mettre plus d'1 an avant de me résoudre à prendre quelqu'un. J'ai vraiment attendu d'être dans l'impasse, c'est-à-dire le moment, tu vois, où je recevais des messages de support client tous les jours, où je me retrouvais à avoir des délais de réponse qui étaient trop longs, les clients étaient mécontents à cause de ça, où je me retrouvais tu vois, c'était infernal tous les jours, il fallait que je réponde aux mails, il fallait que je fasse des choses finalement qui m'éloignaient de mon activité principale. Et je pense que je suis pas le seul à faire ça. Je pense que beaucoup de gens attendent vraiment le dernier moment, attendent de ne plus en pouvoir avant de faire ça. Et la raison, c'est que on a plusieurs obstacles. On se dit, comment est-ce que je vais trouver la bonne personne? On sait qu'il y aura de l'humain, et quand il y a de l'humain, c'est toujours plus compliqué, parce que tu vois là, si à un moment t'essayes un logiciel ou un service en ligne et que finalement ça te plaît pas, bon bah du jour au lendemain, hop, tu te désabonnes et puis tu passes à autre chose. Un humain, évidemment, c'est plus compliqué, il y a des émotions, donc il y a des choses à gérer. Et puis tu dis, voilà, est-ce que j'ai trouvé la bonne personne? Est-ce que je vais réussir à lui confier les tâches? Puis c'est du travail aussi au départ, de dire, ouais, il va falloir que je fasse des process, j'ai la flemme. Et puis souvent, on a l'impression qu'on est le seul à comprendre notre business. Et ça, c'est une grosse erreur aussi que j'ai fait. C'est que j'étais convaincu que personne d'autre pourrait vraiment comprendre ma façon de travailler. Et il a fallu que je trouve quelqu'un qui puisse le comprendre pour me rassurer sur ce point-là. Et vraiment, je me disais, mais personne va jamais réussir à faire ce que je fais de la façon dont je le fais, personne va réussir à répondre aux clients comme moi j'aurais répondu. Alors évidemment, tu trouveras pas une copie conforme de toi, le but c'est pas de trouver un clone de toi-même, le but c'est de trouver quelqu'un de complémentaire, c'est de trouver quelqu'un qui est bon dans les tâches où toi c'est pas là où tu peux apporter ton maximum de valeur. Mais finalement, moi s'il y a une chose que je regrette, c'est de pas l'avoir fait plus tôt, tout simplement, c'est de pas avoir pris un assistant plus tôt. Et peut-être que tu te dis aujourd'hui, oui, mais moi, c'est encore petit, tu vois, mon business. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un maintenant? La réponse c'est tu n'as pas besoin d'avoir un gros chiffre d'affaires ou une grosse activité pour prendre quelqu'un, parce que tu peux prendre quelqu'un simplement pour 1 heure, tu vois. Tu
peux prendre quelqu'un juste pour 1 heure par semaine par exemple, hein. Et ça qui est bien, c'est qu'on te demande pas là d'embaucher un salarié, de t'engager sur des années. Un salarié, ça peut littéralement te faire couler ta boîte, surtout si t'es tout seul, surtout si c'est une petite boîte, une PME. On te demande pas non plus de, je sais pas, de confier des heures et des heures de travail à ton prestataire. Ton prestataire peut très bien avoir plusieurs clients ou travailler pour toi en plus de son travail, par exemple le week-end. Donc il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Tu peux vraiment démarrer à partir de rien. Donc j'aimerais vraiment que tu te poses la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais gagner en termes de temps et de liberté mentale si tu avais quelqu'un qui s'occupait de toutes les tâches que tu n'as pas envie de faire. Je te laisse te poser la question et tu vas voir que ça pourrait vraiment être un gain de temps. Alors au sommaire de cette formation, donc on a 5 modules. Le premier module, c'est apprendre à déléguer, plus la liste des tâches à sous-traiter. Donc je vais donner les grandes règles, il y a des règles à respecter, des choses importantes pour pas se planter de personnes, pour pas se planter de tâches à déléguer, pour faire les choses bien. Et puis on va faire un petit tableau où je vais te dire quelles sont typiquement les tâches qui n'ont pas besoin d'être déléguées ou qui ne devraient pas être déléguées, et à côté les tâches qui devraient à tout prix, qui devraient être sous-traitées le plus vite possible. Je vais donner une liste de critères pour savoir si les tâches que tu fais aujourd'hui devraient être déléguées ou pas. Évidemment, ça dépend de chacun. Dans la deuxième vidéo, on va parler de trouver le bon prestataire. Je vais donner pas mal d'outils, des services sur lesquels tu peux les trouver. Je vais aussi donner des critères pour trouver la bonne personne. Comment faire ton entretien, quelles questions est-ce que tu vas poser. Et puis dans la troisième vidéo, on va parler des procédures. Comment créer ces fameuses procédures qui vont être des procédures un petit peu universelles. Pourquoi ? Parce qu'une bonne procédure, c'est une procédure qui pourrait être faite par n'importe qui de manière exacte. C'est-à-dire que c'est une liste d'étapes, c'est une liste de tâches, et donc je vais te montrer comment faire ça et comment nouer une relation gagnant-gagnant avec ton prestataire. C'est quelque chose que au début j'avais pas pensé à le mettre dans la formation, je l'ai rajouté après parce que je me suis dit c'est quand même très important. Comment avoir une bonne relation avec son prestataire, c'est quelque chose aussi dont on a discuté avec Félix, donc qui m'a donné aussi ses lumières. Ensuite dans la quatrième vidéo, on va parler de tous les outils pour travailler à deux, les outils que j'utilise avec Félix, d'autres outils que Félix utilise avec d'autres clients qui te permettent de gérer les mails à plusieurs par exemple, qui te permettent de communiquer sans avoir à mélanger vie professionnelle, vie perso, qui te permettent de créer ses process, d'héberger ses process, d'avoir une base de données, etc. Aussi de traquer les horaires, traquer les heures de travail si tu payes la personne à l'heure. Ensuite, dans la cinquième vidéo, on va parler de fixer une rémunération. Il y a 3 façons de fixer une rémunération. Ces 3 façons ont des avantages et des inconvénients. Donc, je vais t'expliquer un petit peu ces 3 façons différentes. Je vais t'expliquer comment moi, j'ai trouvé un système de rémunération qui combine ces 3 façons, ce qui permet d'avoir les avantages aussi des 3 façons. Et puis on va parler bien sûr du statut juridique. Est-ce qu'il faut prendre un employé, un salarié? Est-ce qu'il faut prendre un prestataire? Sous quel statut est-ce qu'il doit être? Etc. Donc c'est la formation la plus complète. Alors c'est la même, peut-être une des seules formations que tu trouveras sur le fait de sous-traiter ces tâches quand on est créateur de contenu. Mais c'est pas une formation qui est réservée aux créateurs de contenu. C'est aussi une formation qui va aider les prestataires de services. Par exemple, je sais pas si tu es codeur, rédacteur et que tu travailles pour des clients, dans ces cas-là aussi, ça va évidemment être très utile d'avoir quelqu'un qui t'aide à faire ces tâches-là. On va en parler aussi. T'as pas besoin non plus de prendre quelqu'un à plein temps, bien sûr. Tu peux prendre quelqu'un pour 1 heure ou 2 heures par semaine, c'est complètement flexible. C'est ça aussi l'avantage de prendre un prestataire. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, tu automatises déjà tout et tu me dis, j'ai pas vraiment besoin d'un prestataire parce que j'automatise déjà tout. Alors moi, c'est ce que j'ai essayé de faire au début. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un prestataire, je me disais, j'avais cette espèce d'illusion où je pensais pouvoir tout automatiser. Et je pensais même que le support client, je pouvais l'automatiser en faisant une FAQ, etc. Et en fait, ça marche pas comme ça. Il y a des choses où il y a toujours besoin. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence artificielle suffisamment développée pour le faire à ta place. Et il y a des tâches où tu as toujours besoin d'avoir un humain qui le fait. Je pense notamment au support client, qui est évidemment du contact avec les humains, avec les clients. Tu as besoin d'avoir un humain qui le fait. Je pense à d'autres tâches, par exemple, auxquelles on ne penserait pas forcément. Par exemple, la recherche. Je sais pas, tu as envie d'en savoir plus sur un sujet. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On passe une journée entière sur Google à scroller, à cliquer sur des trucs, à ouvrir des onglets pour essayer d'avoir des infos. Tu peux très bien simplement donner comme mission à ton prestataire de faire un maximum de recherches. Par exemple, tu cherches un nouveau logiciel pour vendre tes produits. Au lieu de passer 3 jours, jour et nuit, avec les yeux gros comme ça, à essayer de comparer des logiciels, tu peux demander à ton prestataire de le faire. Il va prendre le temps qu'il faut. Et ensuite, par exemple, au bout d'une semaine, il va te faire un petit rapport en te disant voilà les 5 meilleurs logiciels que j'ai trouvés, je les ai tous testés. Voilà quels sont leurs avantages.
avantages, leurs inconvénients, etc. C'est un gain de temps énorme, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait par une intelligence artificielle ou par un algorithme aujourd'hui. Tout ce qui est aller-retour client, je pense notamment si tu es prestataire de service, tu le sais, il y a énormément d'aller-retour entre les clients, il faut envoyer un mail, puis il nous demande ça, ça peut être complètement, c'est même vraiment quelque chose que je te conseille d'avoir quelqu'un qui le fait à ta place. Ça va d'ailleurs permettre aussi aux clients de davantage te respecter en comprenant que ton temps n'est pas à leur disposition et que tu as quelqu'un justement qui gère ça à ta place. La comptabilité, tout ce qui est envoi des documents comptables. Alors ça demande évidemment de faire confiance à son prestataire avant de lui donner des accès. Mais aussi, on va en parler de ça aussi, de la confiance. C'est quelque chose d'important. Comment est-ce que tu peux savoir que tu peux faire confiance à quelqu'un et comment accorder sa confiance à quelqu'un. Bref, on va vraiment tout voir, tu l'as compris. Alors, tu as un lien qui est en description de ce podcast, c'est le premier lien en description, tu peux cliquer dessus, tu vas arriver sur la page de présentation de cette formation. D'ici, tu peux commander cette formation, elle sera disponible immédiatement dans ton espace membre, tu pourras y accéder tout de suite, commencer à regarder les vidéos, télécharger les audios. Le but, c'est que d'ici une semaine, enfin d'ici quelques semaines, évidemment ça dépend parce que voilà, tu peux le trouver tout de suite comme ça peut prendre plus de temps, tu es ton prestataire qui commence à travailler pour toi et que d'ici ce soir, tu as déjà tes procédures, tu vois, sur ta table, tu peux les faire sur papier ou alors tu peux les faire en numérique, tu as déjà tes procédures devant toi qui soient prêtes à être externalisées tout simplement. Donc tout est là, c'est disponible maintenant, le tarif augmente chaque jour, donc si tu veux en profiter, profites-en maintenant, c'est la première formation que j'ai fait sur ce sujet. Nous on se retrouve tout de suite dans la formation, à tout de suite. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.